Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. La banane est le fruit de l'été par excellence. Elle provient du bananier, une sorte d'herbe géante qui peut atteindre 15 mètres de haut. Son tronc est une superposition de feuilles enroulées en cornets. C'est un rhizome qui produit de nouvelles pousses. La véritable tige est un souterraine. Les bananiers cultivés appartiennent aux espèces Musa acumanita et Musa balbisiana. La banane est originaire de Chine du Sud et d'Asie tropicale. On en trouve encore quelques espèces sauvages non comestibles dont les fruits contiennent de grosses graines et très peu de chair. C'est un des premiers fruits à avoir été domestiqué, mais il a fallu attendre le début du XXe siècle et l'apparition des transports rapides pour qu'il apparaisse sur nos étals car il ne supporte que très peu les longs voyages. Parmi les centaines de variétés, on peut citer deux grandes catégories de bananes. Les bananes à chair sucrée, consommées comme un fruit, celles que nous retiendrons aujourd'hui. Et les bananes à cuire ou bananes plantain, riches en amidon qui sont alors utilisées comme légumes. Le bananier ne donne naissance qu'à un seul régime par an, mais celui-ci peut regrouper jusqu'à 300 fruits. Son nom serait d'origine arabe, il signifie « doigt ». C'est un peu grâce à Joséphine Baker, avec sa jupe banane, que ce fruit aux vertus extraordinaires a été mis au goût du jour. Que nous dit la médecine chinoise? La banane se dit en chinois xiangxiao. Elle est de saveur douce et de nature froide. Rappelons-nous que le doux tonifie, nourrit et fortifie le corps. Cette saveur peut aussi humidifier, relâcher les tensions musculaires et calmer le stress, à condition de ne pas en abuser, auquel cas cela pourrait se retourner contre l'organisme. Sa nature froide, comme son nom l'indique, rafraîchit le corps. C'est un fruit idéal par temps chaud et sec. Les méridiens organes cibles sont la rate, l'estomac, le poumon et le gros intestin. Ses principales actions sont d'enlever la chaleur et humidifier les intestins, humidifier le poumon, arrêter la toux, nourrir l'estomac, générer les liquides organiques. Ainsi, la banane permet de régénérer les liquides organiques indispensables au bon fonctionnement du corps. Deux exemples d'utilisation en médecine traditionnelle chinoise. Après un épisode grippal ou une cause d'accès de fièvre, l'augmentation de la température du corps peut se transformer en perversité feu. Cela assèche les compartiments liquidiens, entraînant la soif, une sécheresse des lèvres et de la gorge. Autant de signaux d'alarme qu'émet l'organisme. Dans un autre cas, en plein été, la canicule peut pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Si elle y reste trop longtemps, cela va déclencher les mêmes symptômes. C'est ce qu'on appelle le coup de chaleur. Dans ce type de situation, il conviendra de consommer 2 à 3 bananes naturelles par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. La banane permet d'humidifier les poumons, c'est donc le fruit à prendre régulièrement dans les climats chauds et secs. Nous savons d'autre part que la fumée de cigarette dessèche très fortement les liquides organiques de l'organisme, entraînant ainsi un vieillissement précoce. La banane peut momentanément être un très bon antidote contre ce type de symptômes. Poumons et gros intestins sont étroitement reliés en médecine traditionnelle chinoise. Un assèchement de l'un peut déclencher un assèchement de l'autre. L'inverse est tout aussi vrai. La banane est un très bon laxatif naturel, mais aussi un anti-inflammatoire des voies abdominales basses. De plus, par son action humectante sur le poumon, c'est aussi un très bon antitussif en cas de toux sèche. Que cette toux soit due à un climat sec ou à ce que l'on appelle une faiblesse du yin des reins, souvent liée au stress, dans ce cas, on peut cuire à l'étuvée 2 bananes avec un peu de sucre en poudre, 1 fois par jour, pendant 9 jours. En médecine traditionnelle chinoise, la chaleur au niveau du gros intestin peut être à l'origine d'apparitions de fissures anales
ou d'hémorroïdes sanguinolentes. Là aussi, la banane est excellente pour lutter contre ces symptômes. Cuire cette fois à l'étuvée 2 bananes avec la peau, ensuite on en consomme la chair. La banane est très bonne pour la gueule de bois. Après un lendemain de fête trop arrosé, faire bouillir de la banane avec du miel calme l'estomac, booste le taux de sucre dans le sang et vous fait reprendre vos esprits. Vous venez de vous faire piquer, frottez la zone avec l'intérieur d'une pelure de banane pour atténuer le gonflement et la démangeaison. Un remède de Buena Fama, appliquer le côté jaune d'une peau de banane sur une verrue, la faire tenir avec une compresse, à garder quelques heures et répéter 2 ou 3 fois s'il le faut. Les résultats sont souvent spectaculaires. Que nous dit la bromatologie? Les recherches modernes ont montré que la banane avait une très forte capacité antioxydante. On lui reconnaît à ce titre de nombreuses vertus préventives au niveau de certains cancers et maladies cardiovasculaires, car consommer très régulièrement des bananes peut diminuer d'environ 40% le risque de crise cardiaque. C'est aussi un excellent fruit pour l'hypertension. Très riche en glucides, en vitamine B, en potassium et en magnésium, la banane se digère très facilement. C'est un des premiers fruits à recommander lors de la diversification alimentaire des jeunes enfants. Grâce au tryptophane, protéine que le corps convertit en sérotonine, on peut dire que c'est un fruit antidépresseur. De même, la vitamine B qu'elle contient peut détendre le système nerveux. Très riche en fer, elle augmente la production d'hémoglobine dans le sang et sa richesse en fibres permet d'améliorer le péristaltisme intestinal. C'est un antiacide naturel qui peut soulager les brûlures intestinales et stomacales. Elle est riche en vitamine B6 qui se combine au potassium et au magnésium, ce qui aide à moins ressentir la sensation de manque de nicotine. Il faut savoir que 2 bananes fournissent assez d'énergie pour effectuer un effort de 90 minutes en séance d'entraînement. Mais aussi, pour les adolescents en période d'apprentissage, le potassium renforce les pouvoirs du cerveau. On peut consommer la banane de manière très variée, le plus souvent crue, mais aussi cuite à la poêle ou au four, à la vapeur ou encore bouillie. On doit donc en manger prioritairement en été du fait de sa nature froide, mais aussi en automne car rappelons-nous que cette saison appartient au poumon en médecine traditionnelle chinoise et que l'élément qui lui correspond est le métal. C'est en cette saison que le poumon peut très vite s'assécher, générant ainsi des toux sèches plus ou moins chroniques. Prenez l'habitude de consommer de la banane issue de l'agriculture biologique. Achetez les bananes fermes et uniformément jaunes. Surtout, ne les conservez pas au réfrigérateur et, une fois pelées, ajoutez du jus de citron pour éviter l'oxydation. Les contre-indications sont importantes et il convient de bien les connaître. Vous devez ainsi en consommer avec grande modération en cas de faiblesse de l'énergie de la rate, qui, je vous le rappelle, est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire. Les symptômes principaux sont alors les selles molles chroniques, les diarrhées et les colites chroniques. En excès, elle peut aggraver des crises d'arthrite déjà existantes. Il ne faut pas en consommer en cas de toux grasse avec expectoration. L'indication n'est que pour les toux sèches. De même en cas de néphrite aiguë ou chronique. En conclusion, ce fruit va à l'encontre de la règle fruit de saison et de région. Mais au vu de toutes ses vertus bénéfiques, nous pouvons totalement le faire entrer dans nos alicaments, à condition, bien évidemment, de tenir compte des contre-indications. Il convient aussi de l'adapter à notre climat intérieur et extérieur et éviter d'en consommer de manière excessive en plein hiver. Tout est une question de logique et de ressenti. Soyons donc à l'écoute de notre âme, à condition de s'en donner les moyens. N'oublions pas la règle de la mastication. La banane ne peut avoir toutes les vertus précitées que si elle est mâchée encore et encore, jusqu'à la réduire en bouillie dans la bouche.
Selon la théorie des signatures, la banane a une forme de sourire et nous savons qu'elle contient de la sérotonine qui stimule la bonne humeur. Enfin, en Chine, rêver de banane est un présage d'amour passionné. Rêver de régime de banane, profit et prospérité. Cela risque de vous arriver après l'écoute de ce podcast. Petite astuce, la banane constitue un engrais de premier choix puisqu'elle regorge de potassium, un élément nécessaire à la floraison et à la fructification des plantes. Au potager, il suffit de placer au fond du trou de plantation une peau de banane enroulée. Pour une version plus rapide, 5 à 6 peaux de banane dans une casserole contenant maximum 2 litres d'eau, portez 3 minutes à ébullition, laissez refroidir, puis arrosez vos plantes. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux nouveaux podcasts.